enfant autiste. Je voudrais qu'il sache que ce handicap n'est pas une fatalité. Thérèse est là. Ça va, Thérèse? Bonsoir, Thérèse. Bonsoir. Oh, ça va? Il va à tout prix montrer ses dessins, vraiment montrer les dessins de Thérèse. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Thérèse, montre tes dessins. Montre. Et vous? Alors, tiens comme ça. C'est Thérèse la star, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Daffydon et Boki. C'est? Daffydon et Boki. Et Boki, hein? Ah, Boki. Ah, et le canard, le... Ah, ok. Ah, Daffy Duck, c'est cool, ça. Et... Voici Et? ton Bethany. Bugs Bunny, oui. Ah, bonne Bunny, ouais. Est-ce qu'on peut Il y a voir? une carrière de peintre qui t'attend, hein? Ouais. Est-ce qu'on peut voir? Faudrait qu'il... Alors, c'est là. Tiens comme ça, Pérez, qu'on voit bien ton dessin. Voilà. Non, ne soulève pas. Voilà, Pérez nous accueille avec des beaux dessins. Hein? Et il est avec sa maman Céline. On a déjà dit bonsoir à Céline. Bonsoir. C'est comment, Céline? Elle n'est pas entrée. C'est comment? On est là. Voilà. Alors, Céline, en 2018... Ah, c'est toi qui commence. Hein? Oui, Bon. On en avait déjà parlé, mais c'est bien, hein, ceux qui nous regardent aujourd'hui n'étaient pas là la dernière fois. En 2018, maman Céline, tu apprends que Pérez, qui est ton deuxième fils, est autiste. Comment est-ce que tu apprécies la nouvelle et quelle a été ta première réaction? Bien, en fait, en 2018, oui, on va rentrer dans les souvenirs. C'est pas facile. C'est pas facile pour un parent d'apprendre. Parfois, j'utilise souvent les termes qui choquent. Parce que c'est ce qu'on utilise au quartier. On vous dit, vous avez un enfant bizarre. Parce que quand le médecin vous dit, madame, votre enfant présente des troubles à spectre autistique. Donc, il essaie de vous ménager, mais vous sentez au fond de vous que c'est du sérieux. Alors, je me dis, tiens, mon fils ne sera pas comme les autres. Déjà, pour un parent, vos rêves sont perdus parce que vous dites quand vous avez un enfant, un beau bébé, bon, il va faire ses études, il aura une très grande carrière. Vous imaginez un pilote, un avocat. Bon, maintenant, un matin, on vous dit, il est autiste. Et généralement, on dit c'est irréversible. Voilà, c'est ça, les mots. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui casse le parent. C'est ça qui casse le parent parce que quand il reçoit le diagnostic et on lui dit c'est irréversible, c'est comme si on vous demandait d'aller jeter votre enfant dans la poubelle. Parce que quand c'est irréversible, il y a En fait, rien pour à toi, faire. Céline, dire irréversible n'est pas la bonne solution. Non. Il ne faut pas le dire. Parce que, en fait, comme je le dis souvent, les premiers malades sont les parents. C'est ça, en fait. Pour avoir un enfant autiste épanoui, pour avoir un enfant autiste qui évolue, il faudrait que le parent accepte d'abord la situation et que le parent travaille sur lui. C'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Et je recommande dans mes prises en charge des parents, je recommande les psychologues. On a l'habitude de dire non, c'est pour les blancs, c'est pas pour les blancs. Vraiment, ce soir, je suis là aujourd'hui pour dire aux parents qu'on arrête de dire ça c'est pour les blancs, c'est pas pour les blancs. On en a besoin. Parce que quand on craque, vous avez des gens auprès de vous qui vous disent non, tu sais, tu es forte, on va prier. À un moment donné, vous priez, mais cette prière-là, vous avez l'impression qu'elle n'agit pas. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'on est face à des situations, c'est que le parent qui a des revenus limités se dit non, c'est cher parce que les consultations, c'est là. Il y a des hôpitaux d'État. Qu'on aille dans un hôpital de district, on va se faire consulter. Et ça, je recommande ça aux parents dès ce soir. Parce qu'effectivement, l'une des préoccupations des parents, si tu permets, Joyce, c'est quoi? C'est qu'on se dit, ben, tiens, en matière de cours, ça coûte cher. C'est dans l'imagerie populaire, ça, il faut le dire quand même. Et vous qui avez suivi votre enfant, qu'est-ce qu'il en est exactement, s'il vous plaît? En fait, comme je le dis, déjà, je suis née au mois d'avril. Comme moi. 27 avril. Moi, et 29. je mène un combat qui est célébré au mois d'avril. Je me dis, il n'y a pas de hasard. Peut-être le Seigneur m'a choisi. Les méthodes que j'ai pu utiliser pour permettre à Pérez de s'en sortir, tout un parent, qu'il soit riche, pauvre, tout un parent, il suffit juste de se donner du temps, d'accepter, parce que c'est beaucoup ça, en fait, l'enfant autiste absorbe le parent.
Vous avez l'impression qu'il vous presse comme une orange. Parce que par moments, vous avez l'impression que vous avancez, vous reculez. Parce qu'il progresse, il regresse. Un matin, il y a des choses qu'il ne faisait pas, il peut les refaire. Oui, oui, oui. Donc, pour le coût, c'est vrai, c'est élevé. Parce que la consultation, je pense que celui qui est moins cher, c'est 15 000. Vous avez les consultations à 20 000, 25 000. On va vous demander un bilan de l'enfant, un bilan psychologique, c'est 150 000. C'est énorme. C'est énorme pour un parent. Bon, maintenant, si les parents, parce que le concept, et si je brisais le silence? Si je brisais le silence, pourquoi et si je brisais le silence? Déjà, on a honte. On a honte d'avoir un enfant bizarre. On a honte du regard de la société. Mais je dis souvent aux parents, c'est que c'est lorsque vous vous attardez sur le regard de l'autre que vous avez l'impression qu'il vous chosifie. Mais non. Lui qui vous regarde, peut-être qu'il ne vous voit pas. Il a peut-être ses problèmes. Mais à force de le fixer, vous commencez à interpréter son regard. Vous interprétez son regard. Vous lui prêtez des idées. Oui, vous lui prêtez des idées et directement, vous attirez son attention vers vous. C'est ça. Oui. Mais ce que Joe demandait tout à l'heure, c'est ta première réaction quand le médecin... Ma première réaction, c'était vraiment catastrophique. Je me rappelle, j'ai démarré le véhicule, je me suis dit, là, si je continue, je vais cogner. Je prends mon téléphone, je regarde mes contacts, je tombe sur un numéro. J'appelle, c'est une cousine, je profite d'ailleurs pour lui dire vraiment merci. Parce que ça joue également les premiers personnes avec qui on en parle. Parce que je pense que c'est cet appel. Parce qu'elle n'a pas voulu entrer dans le... Ouais, non. Elle m'a dit, écoute, Pérez est autiste, Pérez c'est une tare, Pérez est différent. Voilà le thème qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il est différent, tu l'acceptes comme ça. Bon, elle me dit, est-ce que tu veux pleurer? Je lui dis oui. Elle me dit, pleure. J'ai pleuré. Après, elle me dit, est-ce qu'on peut continuer? Je lui dis oui. Elle me dit, écoute, Pérez ne va pas évoluer comme les autres, mais il va évoluer. Voilà. Donc, je pense que c'est ce premier coup de fil qui m'a galvanisé, qui m'a donné la force. Même jusque-là, j'étais abattue parce que je me disais, bon, ok, elle veut me reconforter, mais ma vie... Je ne sais pas, un enfant autiste, un enfant qui ne parle pas, parce que je rappelle qu'à la maison, il n'était pas différent d'un meuble. Parce que vous avez un enfant... Là, c'est à quel âge? Parce que là, on l'entend. Nous sommes à 3 ans. À 3 ans, on ne l'entendait pas. Oui. Il faut bien que les gens comprennent. Il faut rappeler toute l'évolution. Il n'y avait pas de... Le seul mot qui sortait de sa bouche, c'était « ou » pour désigner de l'eau à boire, c'est tout. Il ne disait pas maman, il ne disait pas papa, il disait je dis rien. C'était juste ou parce que on avait développé un langage par signe. Quand il voulait à manger, il me poussait, il me dirigeait vers la cuisine. Quand je prends le plat, il me pousse vers parce que je fais exprès aussi, je m'arrête, il me dirige vers la gazinière et quand je suis là, il va s'installer au niveau de sa table, sa chaise, il attend. Il n'y avait pas de communication, rien. On n'avait pas à se dire, bon... Il était introverti. Je ne cessais pas de lui parler. Et comment ça évolue petit à petit? En fait, un jour, je me rappelle de la consigne, parce que je rappelle que après le diagnostic, Pérez n'a plus eu un suivi médical. Bon, ça s'est arrêté, c'est une parenthèse que je n'aime pas... Je n'aime pas en parler. Je n'aime pas en parler, oui, voilà. Donc, il n'a plus de suivi médical. Alors, je me rappelle que les premiers jours que je suis allée chez la psychologue, elle m'avait dit, parce que quand nous sommes rentrés, je lui ai dit bonjour madame. Elle m'a dit non, ne lui donnez pas des phrases, ça le fatigue. Donc, quand je me retrouve donc avec Pérez, sans soutien financier, je me rappelle de cette consigne. Je commence donc à lui donner les mots isolés. Donc, je lui dis bonjour, mange, bois. Donc, c'est des mots. C'est des mots. On a commencé par des mots. D'accord. Et le neuropédiatre avait préconisé la scolarisation normale. Il m'a dit ne le mettez pas dans un centre spécialisé. J'ai voulu insister. Pourquoi il a dit ça? Bon, déjà Pérez est autiste niveau 2 parce qu'il y a des niveaux. D'accord. Voilà. Il me dit mettez-le dans une école normale. Au départ, pour moi, puisque c'est difficile,
Je me dis, mais dans une école normale, avec les autres, ça ne sera pas aussi facile. Mais au fil du temps, je me rends compte que Pérez a eu une année pour s'adapter. En fait, l'année, c'était pour copier les autres. Les autres, oui. La deuxième année, il commence à faire comme les autres. Voilà donc l'avantage de la scolarisation normale que je conseille aux parents. Bon, c'est vrai, c'est difficile parce que quand vous avez un enfant qui est hyperactif, un enfant qui est brutal, bon, généralement, ils ne sont pas brutaux. En fait, c'est qu'ils ont une réaction disproportionnée. Oui. Quand on le provoque, il se met à réagir, il n'a pas de limite, puisqu'il ne maîtrise pas le danger, il ne connaît pas la limite. Pour lui, il faut frapper et voilà. Alors, je l'inscris, je pose le problème à la directrice. Quand j'ai des remontées d'informations, on se plaint tout le temps. Il a arraché le goûter, il a craché, Je vais voir la directrice, je lui dis non, on arrête. Vraiment, je rentre à la maison avec cet enfant parce que je travaille. Je ne parviens plus à me concentrer. Et tout le temps, quand mon téléphone sonne, je suis Tu sursautes, toi, et tu te dis que elle me dit non, ma fille. Là, je précise que je ne sais pas qu'il est autiste. Oui. Elle me dit non, ma fille, on va trouver. Allez à l'hôpital, parler de ça au pédiatre. Le pédiatre, elle me dit non, vous êtes pressé, c'est parce que l'enfant part à l'école. Tous les enfants ne parlent pas au même moment. C'est ça aussi. Oui. Je dis aux parents, lorsque vous avez un enfant, quand vous constatez déjà qu'il y a une anomalie, parce que en fait c'est ça qui nous endort. On va te dire non, généralement les garçons ne parlent pas comme les autres. Non. Déjà c'était mon deuxième enfant, je me suis dit non, il n'évolue pas comme son frère. Oui. Je me suis mise donc à m'inquiéter. Mais peut-être vous permettez peut-être les différents symptômes. Oui, déjà il ne parlait pas. Oui. Il était renfermé. Oui. Il n'y avait pas d'interaction. Oui. Je me rappelle... vous savez, comme j'ai dit, il n'est pas différent d'un meuble. D'abord, je ne savais pas s'il avait des émotions, s'il riait, parce que vous aviez toujours un bonhomme qui est assis. Il faut des il émotions, est occupé par ce qui l'intéresse. Il est dans sa bulle. Dans sa bulle. Il ne soulève la tête que pour me demander quelque chose, c'est tout. Et donc, c'était comme ça. Il vient vers vous si la montre attire son attention. Et dès qu'il a touché la montre ou bien il a récupéré la montre, il prend son... Et si on l'interpelle, il répond? Non. Non, là, c'est tout ça qui m'inquiétait. Ça a changé vraiment à partir de quel moment? Ça a changé à la moyenne section. Donc la deuxième année? La deuxième année à l'école. Ça a changé. Ça a changé. Apparemment, il parlait à l'école, il ne parlait pas à la maison. Un jour, je viens, la maîtresse me dit, Maman Pérez, parce que quand elle me voit inquiète, elle me dit, Maman Pérez, ne vous inquiétez pas, Pérez parle ici à l'école, même s'il ne parle pas à la maison. Je n'ai pas cru. Je me suis dit, elle veut me consoler. Vous rassurer, oui. Alors, un jour, je fais venir ma nièce, qu'il a d'ailleurs surnommée Doudou. Donc, la petite fille arrive à la maison, elle touche le frigo. Je suis dans la chambre, j'entends, on ne touche pas. Ah. Donc, il parle. C'était la première phrase? Non, la première phrase, c'est à l'école. À l'école, oui, je veux dire à la maison, c'était la première phrase. Oui. On il lui dit, pas. on ne touche pas. Et Doudou, c'était pendant le confinement, Doudou est resté avec nous. Le langage, alors c'était le déclic. Oui, donc, je pense que le fait d'être avec d'autres enfants, ça aide. Oui. Wow. Donc, c'est ça dans l'avantage de la scolarisation normale. Déjà, on a des lectures, ils font des trucs en chœur, on répète. Je pense que cette sonorité, à force d'écouter, d'entendre, ça les met. Parce qu'eux-mêmes, je pense qu'ils savent aussi qu'ils sont différents. Je pense qu'ils ont aussi des challenges. C'est des enfants, mais à un moment donné, ils ressentent qu'ils sont différents des autres. Comment la famille a réagi? Déjà, ma famille restreinte, parce que c'était mes soeurs, mon papa, tout simplement. Bon, vous voyez, lorsque vous-même, vous ne donnez pas la possibilité aux gens de s'inquiéter, parce que je faisais un effort de masquer ma douleur. Quand je voulais pleurer, je m'enfermais aux toilettes, je pleure, ou alors quand j'allais à l'église, je profite, je pleure, bon, je nettoie. En fait, tu prends sur toi. Il fallait être forte, oui, tout simplement. Mais les autres apprennent cela, je pense, après mon passage, la première émission ici. La première émission C'est là où tout le monde me dit, mais comment tu as pu souffrir seule? Comment tu as pu... Non.
Parce que je pense que si certains avaient été au courant, je n'allais pas avoir cette force. On m'aurait tiré vers le bas. Parce qu'à force de pleurer autour de moi, ça allait ça n'allait pas me donner cette force. Voilà, et aujourd'hui, bon, on voit bien Comment Pérez. va Pérez? Comment est-ce qu'il va, Tu vas Pérez? bien, Pérez? Tu travailles bien à l'école? C'est vrai? On peut avoir ses notes quand même. Pérez a 16 de moyenne. Et il est en quelle classe, Pérez? Il fait la CIL. La CIL. La CIL. Voilà. Il a Mais je suis 16 content moyenne. parce que la dame Céline, on retrouve le sourire. Oui. Elle est radieuse parce qu'il me rappelle quand même que Elle est toujours sourire. Hein. quand elle évoquait l'année dernière ici, pas l'année dernière, je c'était pense. Oui, L'année dernière. Oui. Non, ça fait déjà 2 ans. Hein. 2 ans, voilà. C'était 14 décembre. Voilà. 2020. Voilà. Mais moi, cette émission, je le dis clairement aujourd'hui, j'ai eu les yeux larmoyants en vous écoutant. J'ai dû écraser une larme en cachette aussi, hein, parce qu'on dit les hommes ne pleurent pas en public. Eh bien, moi, je me suis dit, tiens, voilà une femme brave, assez dynamique, qui, malgré tout ce que l'on peut dire, elle a su prendre soin de son enfant. Et moi, je voudrais encore ce jour vous tirer vraiment un grand coup de chapeau. Coup de chapeau, Merci, vraiment, merci. Céline. Voilà, Hein, vous ça, savez, et ça va c'est- aider beaucoup les autres aussi. Ouais. En fait, je pense que je fais tout pour... ce que je fais cadre avec ma mission. Parce que je Exactement. me dis, j'ai une mission divine. Je me dis, je me dois d'être forte pour les autres. Pour qu'un parent m'écoute et qui suive attentivement ce que je fais, il faudrait qu'il voit en moi un modèle. C'est ça. C'est exactement ce que tu es, Céline. Oui, donc je me dis, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Ouais. Parce que grâce à Pérez, je peux parler des difficultés que rencontrent les autres. C'est ça. Je sais exactement quel problème a un parent parce que Pérez, à un moment donné, il rencontre cela, surtout au niveau de l'école. C'est pas facile. C'est vraiment pas de l'école inclusive, mais il faudrait vraiment que... Il faut dire aussi que tu le suis énormément, hein, parce que c'est ça, c'est énormément de temps. Hein. Chaque fois j'ai des vidéos, elle envoie des vidéos pour montrer l'évolution. Sincèrement, c'est du travail, mais vraiment du vrai En travail. fait, qu'est-ce qui me motive? Vous savez, quand les enfants sont tout petits, vous pouvez facilement abandonner un handicap pour vous dire il est petit. Il est petit, ça passe. Mais je pense que ce qui m'a motivée quand j'ai pensé que mon fils est appelé à grandir, je ne suis pas éternelle. Si je tombe aujourd'hui, que devient Pérez? En fait, je pense que c'est tout ça. Je dis aux parents, il ne faudrait pas que... C'est vrai, c'est pas facile. On est d'accord. Oui. C'est vrai, c'est vrai que quelqu'un va se dire, mais cette femme-là, comme elle est maquillée aujourd'hui, elle sourit. Non, c'est pas facile. J'ai dû pleurer. Et je pleure, je continue de pleurer parce que quand un matin, par exemple, on me dit, non, madame, votre enfant est brutal, on le renvoie, je bagarre pour que Pérez reste à l'école parce que je me dis, mais mes efforts, si c'est dans un centre, je ne suis pas sûre qu'il va évoluer comme ça. Parce que dans un centre, ce qui est avec les enfants autistes, c'est qu'ils ont d'abord une capacité de rétention. Tous les sons qu'on émet, ils captent, ils copient. Tout ce qu'on fait autour de Pérez, ils copient. Ils copient tout. Je dis, ils copient exactement ce qu'ils ont. Alors, je me suis dit, si je dois le remettre dans un centre spécialisé, je ne sais pas comment ça se passe. C'est vrai que la démarche est différente. La démarche est différente. Alors aujourd'hui, tu diriges une association, Autism Hope Land Cameroun. Comment as-tu pu mis ce projet sur pied? Donc, après mon passage... Quels sont les objectifs aussi et les réalisations? Après mon passage, nous avons organisé une conférence. Après, déjà, j'annonçais d'ailleurs ici que la marraine... la marraine, dont je suis venue avec, il faut que la marraine sache il faut le faire. Bien comme ça. Tout est bien fait. Merci. C'est quel document là, s'il vous plaît? Ça, c'est la déclaration de l'association au niveau de la préfecture. Oui, voilà. Dans la marraine. Donc ici, tout est bien fait. J'ai annoncé qu'elle était la marraine. Après, donc, après mon passage ici, vous savez, les gens sont terribles. Après mon passage ici, c'est est-ce que cet enfant est autiste? Est-ce que... on a d'ailleurs demandé une contre-expertise. J'ai dit non, je ne le suis pas. On ne peut pas diagnostiquer en 2018 et qu'on vous demande des contre-expertises en 2020. 2 ans après, quand il y a évolution, ce ne sera pas pareil. Le diagnostic ne sera pas pareil. De même, alors je me dis, bon, ok, j'organise une conférence.
je fais intervenir la psychologue qui avait établi le diagnostic. Je fais intervenir la directrice de l'école, l'enseignante, parce que c'est des personnes qui ont vu Pérez. Ils ont vécu. Ils ont vécu tout. Voilà, c'est des personnes, elles ont vécu Pérez. Elles ont d'ailleurs subi, comme moi. Parce que je dis merci à ces enseignantes parce qu'elles ont subi Pérez. Donc, j'organise dans la conférence. On essaye finalement, on se fixe dans les objectifs. C'est quoi? Sensibiliser. Sensibiliser. Moi, je n'attends pas le 2 avril pour parler de l'autisme. Je me dis, il faudrait qu'il y ait une communication. Parce que si aujourd'hui les parents continuent à les enchaîner, les parents continuent à avoir honte. Je me dis, si je parle à visage découvert, on voit une jeune fille qui parle de son enfant autiste, ça va galvaniser, ça va donner du courage à d'autres. Voilà. Donc, c'est d'abord l'objectif, sensibiliser au maximum. Au maximum, communiquer. Maintenant, essayer de briser le tabou qui entoure le handicap. Lorsque vous avez un enfant autiste, bon, on associe à la sorcellerie chaque fois, oui. Même si c'est de la sorcellerie, je dis souvent, même si c'est de la sorcellerie, c'est Dieu qui nous a créés. Vous dites à Dieu, bon, il est le omnipotent, c'est lui qui est le médecin, même d'ailleurs par excellence. Si c'est ça une origine mystique, qu'il essaye de montrer les voies pour que ce soit, je sais pas, réglé, tout simplement. Oui, bien sûr. Que ce soit mystique, ça peut être mystique. Vous n'allez pas vous éterniser à l'église. Le pasteur ne fait pas des accouchements. Vous allez prier, mais vous allez suivre aussi le côté clinique, tout simplement. Bien sûr. Ouais. Donc, que les parents cessent de croire que c'est mystique. Oui, même si c'est mystique, il y a quelque chose à faire. Ça ne change pas qu'il y a des choses à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est le parent qui doit le faire. C'est aussi ça l'objectif de l'association. Faire comprendre aux parents qu'ils sont responsables du devenir de leur enfant. C'est pas, la consultation chez le médecin, c'est 45 minutes, maxi 2. Bon, après les 2 heures, c'est vous qui êtes avec l'enfant à la maison. Le médecin n'est pas avec vous, le spécialiste, que ce soit l'orthophonie. Vous êtes obligé de vous former un peu aussi. Hein. Oui. Obligé. Non, je fais des recherches. Obligé. Je dis, je mange autisme. Je parle. Parce qu'il faut connaître le handicap, il faut connaître la maladie. Alors, il y a quelques réactions sur notre page. Seven Vegan Tamen, c'est Superwoman, une vraie héroïne du quotidien. Juste beaucoup de courage pour ce combat, ô combien pas évident. Respect. Merci. Et puis, il y a Sam, c'est comment? On est là. Avec un enfant autiste, vous devez travailler 4 fois plus que les autres. Oui. Félicitations à Adzonga Céline. Et puis à Loïs Zamba qui dit « Oh, c'est magnifique. Vous êtes une maman formidable, Céline. Merci. Vous et toutes les mamans qui sont dans la même situation, beaucoup de courage. Force à vous. Un gros bisou à Pérez. Bisous, Pérez. Et puis on a Annie, courage aux mamans des enfants autistes. Il y a Océane la capricieuse, être autiste n'enlève pas son humanité, pas donc tout simplement le prendre comme tout autre enfant. Une femme battante que j'admire beaucoup, c'est Balkis Jimbam qui le dit. Et puis il y a Carole Djoumessi qui dit c'est comment? On est là. Elle pose une question qu'on a déjà posée. Quelle était votre réaction quand vous avez appris pour Pérez et comment l'avez-vous pris? Est-ce que vos proches vous soutiennent dans vos projets? Je pense qu'elle a déjà répondu. Et dans votre association aussi. Voilà. Il y a Dylan Yamor. Maman, s'il fallait conseiller des parents qui ont des enfants autistes comme vous, que les conseillez-vous? Je pense que ce n'est que ça qu'elle fait là depuis. C'est les conseils que je donne depuis. Et puis il y a Félicia qui dit, je reconnais cette femme. Oui, elle était chez vous sur votre plateau. Il a grandi. Il a grandi. Bisous, mon bout de chou. Oh là là, des très beaux messages en tout cas, Céline. Tu restes avec nous puisqu'on a même le thème qui parle d'autisme ce soir. Le thème de ce soir, c'est tout simple. En tant que proche, comment aider un parent d'enfant autiste? Quand on dit proche, on parle notamment de la famille très proche, mais on parle également du voisin. Voilà, on parle de tous ceux qui sont proches de vous. D'un ami. Voilà, d'un ami, voilà. Les parents même d'abord, les deux parents, parce qu'en fait, il y a ce qu'on rencontre généralement, c'est les mamans qui subissent. C'est vrai qu'il y a quelques papas qui endossent, qui prennent sur eux, oui, mais la plupart du temps, c'est comme si c'est la maman qui est la cause. Oui, la plupart du temps, bon, la maman se retrouve à vraiment batailler toute seule. Oh,
On a besoin juste d'un soutien. Que vous soyez séparés ou pas. Ou pas, oui, bien sûr. On n'a pas besoin d'être ensemble pour élever un enfant, entre guillemets. Et les parents doivent arrêter, les papas doivent arrêter parfois de mettre en mal leur femme, hein, ou la maman de l'enfant, parce qu'ils disent, on ne sait pas d'où sort cet enfant. Vraiment, toi, c'est ça où tu as pris l'enfant. Vraiment, je ne sais pas d'où ça sort, c'est à toi. Non, vraiment, il faut arrêter ça, il faut soutenir. Puis, par contre, sa conjointe ou son épouse, alors je pense qu'on est en plein dans le thème là, et puis on va donc y aller avec les différents commentaires et quand même faire remarquer qu'on n'a pas reçu assez de commentaires, parce que pour beaucoup, ils n'ont pas compris ce que c'est que l'autisme. On l'évoquait encore à l'entame de l'émission. Beaucoup ne savent pas réellement ce que c'est que l'autisme. Et c'est bien qu'on connaît des plateaux pareils pour en parler afin de pouvoir informer davantage les Camerounais autour